Bonsoir à tous, oui finalement j'ai craqué et j'ai acheté Crankcase. Une correction que je dois faire tout de suite, c'est hier quand j'ai fait ma vidéo sur Sentinel Prime, j'avais dit que Walmart à Saint-Romuald-Charny n'avait aucun jouet Transformers Dark of the Moon. Eh bien, je m'excuse, je me suis trompé quand j'y suis allé hier. Il y avait 8 pieds de tablette avec seulement des jouets de cette ligne-là. On a les Deluxe, on a toute la vague, la première vague, excepté les leaders. Les seuls qu'on n'a pas encore, c'est des leaders. Mais les Deluxe sont là. Crankcase, Roadbuster, Bumblebee, Ratchet, etc., etc., etc. On a des Cyberverse Commander, on a des Cyberverse Legion. Donc, on a pratiquement toute la première vague, excepté les leaders. On a aussi les Voyager, Megatron, Optimus et Ironhide. Et sur Big Bad Toy Store, j'ai fait la commande d'un pack de 4 figurines, nommément Sideswipe, Décapotable, Jolt, Top Spin qui est le second Wrecker et Barricade. Donc, j'ai très hâte. Et j'ai fait la précommande aussi pour Shockwave, Voyager. Donc, de belles revues en perspective d'ici 2-3 semaines. Donc, on a Crankcase devant nous aujourd'hui. Dans le film, on est censé avoir deux personnages identiques, qui sont les Dreadbots. Le second, je ne sais pas s'il va être commercialisé, étant donné que c'est le même robot. Donc, reste à voir. Crankcase, c'est un camion SUV, un Suburban, Chevrolet Suburban du gouvernement. On voit les sirènes sur le dessus, ou plutôt les gyrophares, en plastique transparent avec des bouts rouges. On a deux ports MECTEC sur le dessus. Les lumières à l'avant sont en plastique transparent. Les lumières à l'arrière sont peintes en rouge. Les jantes sont pas peintes. On a des insignes Decepticons sur les portes à l'avant. En dessous, on a beaucoup de cable robots, spécialement ici les pieds et les espèces de grosses pinces. Et on a les ports Universe pour les armes clip-on. L'arme MECTEC, je peux vous dire que c'est la seconde arme MECTEC que j'aime bien. Je suis même très étonné. C'est les espèces de griffes. On a un canon. Et quand on tire ce bouton-là vers l'arrière, eh bien, oups, excusez, comme ça, eh bien, ça étend les griffes. Donc, c'est pas mauvais. C'est certain que sur le camion, ça a l'air plutôt exagéré, ça a l'air fou. Mais bon. Une chose que je remarque par contre, c'est que le port MECTEC sur le côté gauche est trop serré. Le peg rentre pas. Donc, je sais pas si ça va être la même chose sur tous les exemplaires. Et voilà, ça c'est tout pour le mode de véhicule. Donc, un excellent mode véhicule. Un petit peu de jacket haut dans les airs, par contre, surélevé, mais j'imagine que c'est voulu comme ça. Pour transformer, on va prendre cette partie ici. Et là. Alors, et voilà. Comme ça. On va ah oui, remonter ça comme ça, dans cette position-là. Ensuite, on va déclipper. Ça, c'est un panneau qui se déclipe tout simplement. Je vais le mettre de côté pour tout de suite. Et ça se reclipe très facilement là. On va commencer par aller à l'avant. On va déclipper ici. Ça va, ce faisant, on va sortir les
les espèces de pics, les pinces, appelez ça comme vous voulez. C'est en caoutchouc très flexible, même si c'est pointu, il n'y a aucun danger pour les enfants en bas âge. Caoutchouc très flexible, donc sans danger. Ensuite, on va séparer les bras du corps comme ça en déclipant le panneau. Comme ça. On va abaisser. Non, pas vrai. On va monter les bras comme ça. De même. Et comme ça. On va baisser ce panneau aussi comme ça vers la fourche. On va relever la tête. Et en remontant le plastron du torse, ça va remonter les jambes. On va rabaisser les jambes comme ça. Et en dessous, le plastron, juste ici, juste là, on a des trous pour clipper les pegs qu'il y a ici. Ça va tenir les bras en place. Il faut juste les mettre dans la bonne position, tout simplement. Tout en s'assurant quand même que la tête est en position pour être sûr de bien maintenir la tête en place. On va rabaisser tout de suite cette partie ici dans le dos, comme ça, pour les pics. On va abaisser les bras. On va les déclipper des côtés comme ça pour les remonter comme ça. Et on va faire, bon, on va imaginer qu'on fait pareil. On va juste replacer le panneau à sa place. Comme ça. On peut écarter les dreads un peu du visage. Et pour les jambes, ce qu'on a à faire, c'est on ramène ce panneau-là comme ça. On sort les griffes. Ah, avant pour les bras, on va ramener les roues vers l'arrière. Comme ça. Au niveau des coudes. Donc ça fait comme des espèces de pads pour les coudes. Ensuite, la roue qui est ici, on va la déclipper et on va la glisser vers l'intérieur. Ensuite, la ramener vers le bas. Comme ça. Et cette partie ici va aller en dessous. Comme ça. Ensuite, on fait une rotation à 180 degrés pour ramener cette partie-ci vers l'avant. On répète de l'autre côté. Et comme je le répète souvent, je ne suis pas les étapes de transformation forcément dans l'ordre chronologique des instructions. J'aime autant vous le rappeler. Bon. Sur mon robot, moi, je vous le dis tout de suite, là, avant de finir la transformation, j'ai un défaut. Cette partie ici refuse de tenir en place droite comme celle-ci. C'est un défaut de fabrication. J'ignore pourquoi. Je vais tout simplement essayer de faire un petit ajustement au niveau des plastiques quand j'en aurai le temps. De toute façon, on peut donner une petite angle aux jambes. Ça donne un air un petit peu plus sauvage au personnage. Et tout ce qui reste à faire, c'est de déployer les mains comme ça. Et voilà. Et voici le premier Dreadbot, connu sur le nom de Crankcase, en mode robot. Tout de suite en partant, je peux vous dire quelque chose que j'aime pas, c'est ça ici. Mais heureusement, on peut les ramener vers le bas, comme ça, et ça paraît plus. C'est sûr et certain qu'on a les griffes ou les pics, appelez ça comme vous voulez, les pinces qui sortent un peu plus vers l'arrière, mais quand on le met comme ça, ça paraît pas.
Une autre chose qui m'avait été demandée aussi, c'est si je faisais l'acquisition de ce robot-là, savoir si le doigt du milieu était pour être coupé. On a eu des nouvelles sur Cybertron.com récemment que plusieurs jouets avaient eu leur doigt coupé pour deux raisons. La première, plus vraisemblablement, c'est pour des soucis de sécurité, mais la main en entier est en caoutchouc flexible, donc même si ça c'est pointu, il ne devrait pas avoir trop de danger pour les enfants. Et il y a aussi une autre chose, c'est que le personnage semble faire un geste obscène, genre doigt d'honneur. Donc, ça peut être perçu comme étant un robot mal élevé. Au niveau des détails, ce robot-là regorge de détails. Vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup. On regarde l'intérieur des bras, combien c'est détaillé. Le corps, le torse, vraiment bien détaillé, ça aussi. Je vais vous demander une petite seconde, juste le temps de lui donner un bon centre de gravité pour être sûr que le robot se plantera pas. Juste pour lui donner un bon aplomb. Et voilà. Et un petit focus pour les détails. Et voilà. Bon, comme je vous le disais, on a beaucoup de détails sur le torse, l'intérieur des bras, les jambes. Vous voyez. Et surtout le visage. Le visage rappelle beaucoup la tête du prédateur, la créature le prédateur, spécialement à cause des dreads. Donc vraiment un très très beau robot. Sûr certain que le prédateur avait pas 4 yeux, il y en avait seulement 2. Donc j'aurais peut-être préféré avoir un robot avec 2 yeux plutôt que 4. Mais bon. Vraiment, on a donné des bonnes applications de peinture aux bonnes places pour accentuer les bons détails. Et on a du light piping aussi pour les yeux à l'arrière. Donc vraiment un très très bon robot, encore une fois. Je suis très surpris. En dépit de la petitesse des robots, on nous a donné quand même une bonne qualité de détail. Donc vraiment vraiment très content. Point de vue articulation, la tête va tourner et elle va monter, descendre un petit peu à cause de l'articulation à l'arrière. Les bras sont sur ball joint. Tourne à 360 degrés. On peut les éloigner comme ça. On a une articulation ici pour tourner le bras. Comme ça. On a une articulation au niveau du coude pour plier. La seule articulation pour la main, c'est pour la transformation, une charnière, tout simplement. Pas d'articulation au niveau de la taille. Ball joint pour les jambes, d'avant, en arrière et sur les côtés. Encore une articulation ici pour tourner. Ici, on a une articulation pour les genoux, parce que le genou, il est ici, il n'est pas là. Ça, c'est pour la transformation. Mais ici, on a le genou. Et un petit peu pour le pied, mais ça, c'est encore une fois dû pour la transformation. Donc, on a un port McTech sur chaque bras pour l'arme. Et l'arme est vraiment de circonstance pour ce robot-là. Tout simplement. Ça rappelle les lames extensibles que le prédateur porte sur son bras. Donc, en dépit du fait que mon personnage, ma figurine a le défaut de jambes que j'ai là présentement, c'est un excellent robot. Laissez-vous pas influencer par ce petit détail-là. Ça, c'est mon exemplaire. Ça ne veut pas dire que votre exemplaire à vous va avoir ce problème-là. Prière de m'en informer si c'est le cas. Donc, ça voudra dire que c'est un défaut de compagnie à grande échelle. C'est un excellent robot à avoir dans sa collection. Et j'ai hâte de voir le rôle que ce robot-là va tenir dans le film. Et en admettant qu'on puisse le faire tenir sur ses jambes comme il faut,
juste une petite mise en garde. Les jambes, il y a une petite faiblesse au niveau des ball joints. Donc voilà. Petite comparaison des tailles avec Bumblebee. Roadbuster. Megatron. Fait intéressant, c'est les deux seuls Decepticons que j'ai pour Dark of the Moon. Et pour terminer avec Sentinel Prime. Et en passant, pour conclure cette vidéo sur Cranky Case, pour Sentinel Prime, j'avais parlé hier qu'il était censé avoir un bruit de transformation, mais que je l'avais pas activé. C'est grâce à la vidéo de PR sur YouTube que j'ai découvert ça. À l'intérieur du PEG ici, du port MECTEC, on a un bouton. Et quand on insère une arme, on a le bruit, un bruit mécanisé. Et quand on la retire, c'est là qu'on a le bruit de transformation. Donc je voulais vous faire ce petit update là. Pour finir avec Cranky Case. À la prochaine.